Impact sur les courants et le littoral du projet de grand port Bastia-Corse. La collectivité de Corse travaille depuis plusieurs années sur le projet d'extension du port de Bastia sur le site de la Rinelle. De nombreuses études à caractère maritime ont déjà été réalisées, notamment hydrosédimentaires en 2006 et 2010. Aujourd'hui, la collectivité de Corse lance une nouvelle étude hydrosédimentaire permettant d'évaluer l'impact de la création du port, projetée dans la version validée à l'issue des études préliminaires en septembre 2015. Celle-ci porte sur un secteur compris entre la citadelle et le débouché du Golo, soit près de 22 km de côte. Cette étude s'articule en trois phases. L'actualisation du régime hydrosédimentaire du littoral, la mise en œuvre de modélisations numériques mais aussi physiques, l'analyse des résultats par une expertise approfondie menant à des conclusions sur les impacts du futur port sur le trait de côte, le lido de la Marane. Les houles et les courants ont été mesurés au sud immédiat du futur projet sur une période de plus de 2 mois en 2 points du littoral. Ces données ont été utilisées pour caler les modélisations numériques et physiques. Le régime des vagues a été établi en 5 points du littoral à partir de la reconstitution des vents. Ces données sont obtenues en simulant, à l'aide de modèles numériques, les états de mer passés sur une durée de 24 ans, du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2015. Ces données obtenues par simulation rétrospective des états de mer vont permettre de mieux caractériser les houles au large de Bastia et d'alimenter le modèle numérique d'évolution du trait de côte. Ces données sont plus précises que les données antérieures et couvrent une période plus longue. Au cours de l'étude sur plan, l'analyse des évolutions passées du trait de côte a permis de mettre en évidence les tendances suivantes sur une période de 80 ans. Une tendance à l'accrétion au nord du secteur d'études, depuis la plage de la Rinelle au club Igesa de la Marane. Le secteur Arinelle-Agro de Bigouille est en nette accrétion sur la période 1937-2017 et en stagnation ou légère accrétion sur la période 1997-2017. La partie gros club Igesa est en léger recul sur la période 1990-2017. Sur le centre de la zone d'étude, du club Igesa jusqu'au lotissement California, on constate une tendance à la stagnation, léger recul, sur la période 1937-2017. En revanche, sur la période récente, l'érosion est plus marquée. Une tendance forte à l'érosion sur la partie sud du secteur d'étude, zone naturelle non habitée, s'étendant jusqu'à l'embouchure du Golo, et ce, quelle que soit la période considérée. Afin d'évaluer les impacts du projet portuaire sur le fonctionnement hydrosédimentaire de la zone d'étude, plusieurs outils de simulation ont été mis en œuvre en situation actuelle puis en situation aménagée. Un modèle numérique de courantologie qui, couplé à un module de propagation de vagues, a permis de simuler les courants marins et notamment les courants de déferlement. L'objectif de ces modélisations est d'évaluer l'impact du port sur les courants marins et ainsi d'appuyer, de conforter les résultats obtenus avec les modèles d'évolution à long terme du trait de côte. Un modèle numérique d'évolution à long terme du trait de côte qui, à partir des séries chronologiques de houles au large, calcule les évolutions de la ligne de rivage sur une longue durée, 20 ans. Ce modèle permet d'évaluer les impacts du port sur la forme du littoral. Les modélisations numériques en configuration actuelle ont montré une tendance future à l'accrétion au nord de la zone d'étude et une tendance à l'érosion au sud, conséquence d'un transit littoral résultant orienté du sud vers le nord. En configuration projet, l'implantation des ouvrages portuaires induit une avancée de la ligne de rivage du fait de l'accumulation des sédiments contre la future digue de protection. L'impact du projet se fait ressentir sur une distance de 2 km environ au sud de la future digue.
Un modèle physique d'évolution à long terme du trait de côte. Ce modèle a été réalisé sur une plateforme d'essai par modèle réduit sédimentologique au laboratoire HR Wallingford au Royaume-Uni. Cette plateforme sédimentologique est la plus grande installation de ce genre en Europe, avec un bassin de 75 mètres de long par 32 mètres de large. Les modélisations physiques ont apporté une information nouvelle sur l'impact du projet portuaire. À la différence des autres moyens de modélisation mis en œuvre, le modèle physique permet la représentation de l'ensemble des phénomènes, notamment liés à la propagation de la houle sur les futurs ouvrages du port. Ainsi, en configuration projet, une anse d'érosion est apparue sur une distance de 600 mètres environ au sud de la digue. Elle se caractérise par une première partie en accrétion sur 100 mètres, puis un recul de la ligne d'eau sur 500 mètres qui atteint au maximum 20 mètres. Ce recul n'impacte pas, quels que soient les scénarios d'état de mer mis en œuvre, le haut de plage actuel et ses aménagements. Cette zone d'érosion est générée par la réflexion des houles sur les parois verticales des futurs caissons qui composent la digue de protection du port. Sur le secteur situé entre 800 mètres et 2 km au sud de la future digue, une avancée maximale de 70 mètres de la ligne de rivage est observée, créée par l'accumulation des sédiments transportés par le transit littoral. La distance de littoral, dont l'évolution est impactée par le port, est de l'ordre de 2 km au sud de la future digue, ce qui est en cohérence avec les autres modélisations réalisées et les études passées. La figure suivante synthétise l'évolution future du rivage si le projet de grand port de Bastia-Corse voit le jour.